maman, c'est mon château. Et si j'ai rencontré un papillon, il a voulu se mettre ici sur moi. Parce qu'il a cru que t'étais une fleur à cause de ton anorak. J'ai reçu un mail il y a quelques jours me demandant si les box plaisir d'apprendre étaient adaptés aux enfants à partir de 2 ans. Et si, donc c'est une maman par rapport à sa fille, je crois. Et si il fallait déjà commencer à instaurer des temps d'apprentissage un peu définis chaque jour, etc. Alors j'ai répondu à cette maman, je lui ai donné mon avis, ce n'est que mon avis. Et du coup je me suis dit que ça vous intéresserait sûrement de connaître mon avis sur la question, sur les apprentissages avant 6 ans, avant 3 ans. Qu'est-ce que j'en pense? Donc voilà, je me suis dit je vais faire une vidéo. C'est parti! Alors à mon avis, avant 6 ans, l'enfant, tout ce dont il a besoin, c'est jouer, c'est s'amuser, c'est faire des activités, c'est lui proposer des choses qui lui plaisent. Je pense vraiment qu'un enfant avant 6 ans ne devrait jamais être forcé à apprendre quelque chose. C'est que mon avis, il est personnel, mais voilà, déjà je pense qu'aucun enfant devrait être forcé à apprendre quelque chose, qu'un enfant doit avoir la volonté propre lui-même, qu'il peut décider ce qui est important pour lui à connaître, à quel moment, même s'il est jeune, et que petit à petit il va grandir, il va commencer à se mettre lui-même ses propres objectifs, à s'autodiscipliner, à savoir qu'est-ce qu'il veut apprendre et comment le mettre en place. Donc ça c'est mon avis propre, moi je suis vraiment convaincue par les apprentissages autonomes. Mais dans tous les cas, même si vous ne croyez pas trop aux apprentissages autonomes, que pour vous c'est une forme d'apprentissage qui est, comment dire, incertaine, instable, qui vous échappe totalement, et que vous êtes plus sur les apprentissages actifs, les apprentissages guidés, les apprentissages participatifs, eh bien avant 6 ans, sachez qu'il n'y a qu'en France qu'on se met une pression monumentale pour que l'enfant sache déjà des choses avant 6 ans, qu'il soit capable de déjà savoir écrire son prénom, de compter jusqu'à temps, etc. Si vous prenez, c'était intéressant parce que je viens de faire une série de 4 vidéos et, sur les apprentissages et j'ai eu des centaines de commentaires. Et il y a une maman qui habite en Allemagne et elle me disait qu'en fait, donc en Allemagne, il n'y a pas l'autorisation de faire l'instruction à la maison. Donc déjà, c'est une forme, il y a peut-être moins de liberté pour les parents. Par contre, l'enfant n'est scolarisé qu'à partir de 6 ans. Avant ça, ça peut être par exemple ce qu'on appelle le jardin d'enfants, ça va être des jeux, des activités proposées aux enfants, mais l'enfant n'a aucun moment l'obligation d'être assis à une table et de devoir tenir un crayon, d'apprendre les lettres de l'alphabet, etc. Ça se fait à partir de 6 ans. Donc avant 6 ans, tout est basé sur le plaisir de l'enfant, le jeu, l'acquisition de l'autonomie. L'enfant gagne en autonomie, il apprend à s'habiller seul, il apprend à faire plein de choses seul, par lui-même, etc. Et c'est énormément d'apprentissage en soi déjà. Et puis par contre, elle me disait aussi, cette dame, qu'à partir de 6 ans, tous les enfants savent nager. C'est-à-dire qu'avant de rentrer à l'école à 6 ans, un des prérequis, c'est que les enfants doivent savoir nager, pour des raisons de sécurité, j'imagine. Mais du coup, voilà, on voit qu'un pays qui est juste à côté du nôtre, à côté de la France, et bien en fait, ils ont une manière totalement différente de nous d'appréhender les apprentissages, d'obliger les enfants dans leur parcours scolaire, etc. C'est vraiment totalement différent. Et ce que je veux remettre à la surface, ce que je veux tirer comme conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, avant 6 ans, l'enfant, il a besoin de jouer. Déjà qu'à partir de 6 ans, quand l'enfant est scolarisé, je suis désolée, mais on le brime. On va l'obliger à s'asseoir pendant tant d'heures par jour, on va le forcer à apprendre, il va avoir des devoirs en rentrant à la maison, c'est déjà énorme pour son cerveau, pour sa concentration, pour son attention, pour tout ce que ça mobilise en lui. Donc avant 6 ans, l'idéal c'est de lui proposer la plus grande liberté pour pouvoir découvrir le monde par lui-même, par le jeu, par le plaisir, expérimenter tout ce qui va être petit à petit rogné quand il aura 6 ans. Donc vraiment, avant 6 ans, arrêtons de nous mettre dans la tête qu'il faut que l'enfant sache ceci, qu'il sache cela. Il n'a pas à savoir ceci ou cela en matière d'apprentissage. Il va l'apprendre de toute façon. À un moment donné, il va l'apprendre. Il faut lui faire confiance. Par contre, il y a des enfants qui vont être très curieux, qui vont demander. C'est pas parce qu'on n'oblige pas l'enfant avant 6 ans à faire des activités que ça veut dire que l'enfant va rien faire. Non, au contraire. L'enfant, de par sa curiosité naturelle, va s'intéresser à la lecture, va s'intéresser aux lettres, il va s'intéresser à plein de choses. Il va vouloir imiter papa, maman, le grand frère, la grande sœur, la tante, que sais-je. Il va vouloir imiter. Et donc, du coup, il va vouloir apprendre à écrire son prénom, il va vouloir... Mais ça part de lui. Et s'il n'en a pas envie, on ne le force pas. Donc ça, c'est vraiment mon point de vue avant 6 ans. Maintenant, avant 3 ans, vraiment, et là, c'est
pour moi c'est carrément du domaine du vital. Laissons nos enfants tranquilles. C'est vrai, l'enfant a besoin avant 3 ans d'amour, d'affection, de temps partagé, de jeu. Il a besoin de découvrir le monde, il a besoin qu'on le laisse explorer le monde sans mettre trop de règles partout, voilà, sans qu'on l'empêche parce qu'il va se salir, parce que si, parce que ça, parce que c'est trop dangereux, non. Donc il a besoin de ces choses-là, il a besoin pour s'épanouir d'expérimenter, donc tout en sécurité, avec des règles évidemment, pour pas que sa liberté embête celle d'autrui, etc. Mais l'enfant n'a pas besoin d'être assis et que chaque jour on le prenne 15 minutes, 20 minutes pour lui dire voilà tu vas découvrir les lettres, voilà tu vas découvrir les couleurs, voilà tu vas découvrir les chiffres. Non. Si l'enfant en a envie sous forme de jeu, ça va se faire naturellement, ça va pas être imposé. De toute façon on le voit, un enfant qui n'a pas envie, il râle, il repousse, il est ronchon, il le dit non j'ai pas envie. Donc s'il vous plaît, et je vous le dis à vous mais je me le dis à moi-même, bon Janaï elle est plus du tout dans cette période-là, mais moi je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment fait attention avec elle, c'est que je ne voulais pas qu'elle soit brimée dès son plus jeune âge, qu'on mette nos attentes, nos comparaisons ou quoi que ce soit sur elle et que ça lui fasse une pression, au contraire. Et c'est parce que je me suis refusée à ça que j'ai vu qu'elle apprenait rapidement et qu'il y avait plein de choses qui l'intéressaient et que du coup elle a appris plein de trucs. Mais à aucun moment je me suis dit viens on va prendre le temps chaque jour de faire ça. Non, jamais. Jamais je me suis fixée d'objectif, jamais je ne l'ai obligée à quoi que ce soit. Vraiment, jamais. Quand je lui proposais un jeu, si elle n'avait pas envie, elle n'avait pas envie. Si je proposais une activité, elle n'avait pas envie, elle n'avait pas envie. Je respectais. Et nos enfants, ils ont besoin de ça. On ne va pas les obliger à manger s'ils n'ont pas faim. On ne va pas les obliger à faire un câlin s'ils n'ont pas envie de faire un câlin. Ils ont leur moment. On ne va pas les obliger à un moment donné à jouer ou à faire une activité s'ils n'en ont pas envie. Donc, pour moi, l'important, c'est qu'avant 3 ans, on laisse nos enfants tranquilles. À partir de 3 à 6 ans, on peut commencer à rentrer dans quelque chose de plus, entre guillemets, formel, c'est-à-dire à proposer plus d'activités, plus de jeux qui vont être en lien avec les apprentissages. C'est pas mal de proposer des choses en lien avec les apprentissages. Mais par contre, l'important, c'est de regarder ce qui plaît à l'enfant, de suivre ses envies et de ne pas le forcer. Voilà, c'était juste ce que j'avais envie de partager avec vous. Avant 3 ans, il n'y a aucune pression. Et même entre 3 et 6 ans, aucune pression non plus. L'instruction n'est obligatoire en France qu'à partir de 6 ans, vous n'avez aucune obligation de résultat. De toute façon, même après 6 ans, il n'y a aucune obligation de résultat. Un enfant qui est mis dans une classe, les instituteurs n'ont aucune obligation de résultat. Je veux dire, ils ne sont pas moins payés si les enfants ne savent pas lire à la fin du CP, par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant d'enfants à la fin du CM2 qui ont des difficultés dans la lecture et qui sont en échec scolaire. Parce qu'il n'y a pas cette obligation de résultat. Et on ne peut pas obliger des gens à avoir une obligation de résultat. Je veux dire, l'enfant, il est qui il est. Donc, aucune pression, aucune règle à proprement parler. Vous pouvez bien sûr, à partir de 4-5 ans, commencer à mettre une régularité parce que l'enfant va avoir de plus en plus besoin d'être nourri intellectuellement parlant. Donc, on va le faire. Merci. Il y en a plein là-bas. C'est vrai? Bah, tu peux aller continuer, comme ça on les rajoutera à notre bouquet qui est à la maison. Ça te va? Donc comme je le disais, à partir de 4, 5, 6 ans peut-être, l'enfant va commencer à avoir une régularité parce qu'il a de plus en plus de questions, il est de plus en plus curieux, il s'intéresse à de plus en plus de choses. Donc il va avoir besoin de réponses, il va avoir besoin qu'on le nourrisse intellectuellement parlant. Et c'est bien. Mais il n'y a pas besoin de le forcer. Ça peut se faire allongé par terre, assis dans l'herbe au parc, ça peut se faire sur les genoux quand on lit un livre lors d'une discussion, ça peut se faire à table pendant qu'on fait une activité manuelle, etc. Voilà, il n'y a pas à forcer l'enfant à s'asseoir 30 minutes par jour pour faire des exercices d'écriture, des exercices de lecture ou que sais-je encore. Donc voilà, c'était mon avis. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment qu'on arrive à se dégager de cette pression qu'on se met. Les enfants, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, avant, la maternelle, c'était là pour compléter le côté maternel de la maman qui travaillait. C'était là pour jouer, pour apprendre, entre guillemets, la collectivité, pour faire des activités, etc. Mais avant, en maternelle, il y avait beaucoup plus de bouquins pour lire des histoires, de jeux pour jouer à la dinette, à la poupée, de peluches et que sais-je, que d'activités intellectuelles, scolaires au sens propre du terme. Et petit à petit, ça a été rogné, on a ramené, et maintenant on voudrait que les enfants, avant 6 ans, alors que normalement les enfants s'inscrivent en CP, c'est l'âge où l'enfant apprend à lire et à écrire à l'école. Je pense pas qu'il y ait un âge pour apprendre à lire et à écrire, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est fait en France, dans d'autres pays aussi, parce que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est quand même la base pour tous les autres apprentissages. Donc on considère qu'on commence avec le CP à
poser les bases. Et donc c'est cette acquisition première. Mais maintenant on veut anticiper de plus en plus et on demande aux enfants en moyenne section de savoir écrire leur prénom en attaché, de savoir faire ci, de savoir faire ça. Et moi je dis qu'on est dans la course à l'objectif, pour pouvoir faciliter la vie des instituts après, etc. Mais c'est pas à nous, c'est pas aux enfants de payer les pots cassés d'une instruction et d'une pédagogie qui est mauvaise en soi, qui a des failles, qui n'est pas solide et qui n'est pas bonne pour l'enfant. Donc s'il y a des échecs en CP et que les enfants arrivent en CE1, en CE2 et ne savent pas bien lire, c'est pas parce que l'enfant n'a pas su écrire son prénom à 5 ans. Ça n'a rien à voir. C'est parce que la pédagogie en elle-même n'est pas bonne, parce que l'enfant il a une manière d'apprendre qui ne correspond pas au système, etc. Donc, je comprends bien l'envie des parents de vouloir permettre à leur enfant d'avoir les meilleures bases et de pouvoir compléter à la maison ce qui n'est pas fait à l'école ou d'apporter quelque chose en plus. Et ça, je l'entends très bien. Mais les enfants, ils ont toute la vie pour comprendre qu'il y a une pression, que les autres enfants vont se comparer entre eux, etc., qu'il va y avoir des notes, qu'il va y avoir ci, qu'il va y avoir ça. Donc si on peut leur laisser un temps de répit quand ils sont jeunes, quand ils sont petits, quand ils sont pitchouns et qu'ils ont besoin surtout de remplir leur réservoir émotionnel, affectif et leur confiance en eux, leur estime de soi, eh ben, il vaut mieux privilégier ça pour qu'ils soient solides quand ils vont arriver dans les apprentissages plus formels. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vous ce que vous pensez de tout ça, des apprentissages avant 6 ans, avant 3 ans, de comment vous envisagez ça pour vos enfants. Et puis voilà, laissez tout ça en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur les apprentissages. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite.